Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour voir 4 clés pour vibrer la gratitude, quoi qu'il nous arrive. Alors, je voulais commencer par une citation d'Eckhart Tolle dans Le pouvoir du moment présent, qui dit, en parlant des défis de la vie: ces défis servent à vous tester. Seule votre manière d'y faire face vous indique, ainsi qu'aux autres, où en est votre niveau de conscience. Les défis incitent une personne déjà inconsciente à le devenir encore plus, à une personne consciente à l'être plus intensément. Alors, qu'est-ce que la vie nous demande là avec ce qui est en train de se passer dans l'actualité? Eh ben, c'est peut-être d'entrer dans la foi que tout ce qui arrive, c'est pour développer notre conscience. Comprendre que le cadeau caché de ce qui est en train de nous arriver, c'est le développement de notre conscience. D'accepter pleinement que la réalité que l'humanité est en train de créer, eh ben, c'est comme ça en ce moment. Et que si l'intelligence de l'univers met ça sur notre route, eh ben, c'est parfait et il n'y a pas à discuter l'intelligence de l'univers. C'est qu'il y a des obscurités à libérer et que plus on accepte que c'est ça notre présent et qu'on ne pouvait pas faire autrement, et plus on va pouvoir commencer à porter notre attention sur la transmutation. Alors, la première clé pour être dans la gratitude, quoi qu'il nous arrive, c'est déjà d'accepter que ce qui nous arrive, eh ben, c'est le parfait présent pour nous, c'est le parfait défi pour nous. Une deuxième clé, c'est d'accepter qu'en fait, ce qui va arriver, ça va nous interagir avec nous avec une émotion, une pensée et une émotion, et que c'est ça le fil à suivre. Et de libérer l'émotion, non pas sur l'autre, mais de libérer, d'apprendre à libérer l'émotion sainement pour commencer à avoir une pensée claire qui va nous permettre de faire des choix conscients. Parce que nous avons le choix, soit d'aller vers plus d'inconscience pour arriver à garder la paix, à rester en paix et à accepter ce que le bourreau nous dit de faire pour garder la paix et notre confort. Ou alors nous avons le choix plus difficile d'apprendre à rester en paix, quoi qu'il arrive dans notre vie, pour arriver tout en gardant notre liberté. Il ne s'agit pas de renier nos libertés pour arriver à rester en paix. Il s'agit soit de trouver sa puissance à rester en paix, tout en se faisant respecter. Et pour cela, la première chose à comprendre, c'est que nous créons notre réalité à partir de notre vibration. C'est du quantique, c'est la science quantique. Si nous vibrons des vibrations de colère, de tristesse et de victime et de peur surtout, parce que la victime a peur, eh ben, nous allons créer cette réalité où il va y avoir un bourreau et des sauveurs. Mais si j'ai le courage de me relier à la gratitude dans l'instant présent, en remerciant le bourreau qui a toute sa place, qui va me permettre de grandir en conscience, et de reconnaître, du coup, tous ces fonctionnements de victime, bourreau, sauveur, pour arriver à nous en détacher, eh ben, on va avoir fait ce chemin de conscience-là qui nous est demandé. Alors, comment, faire pour changer de vibration? Alors, la première chose à faire, c'est d'accueillir la colère d'accueillir la vibration de la victime. Alors, ça peut être des vibrations de colère pour trouver sa puissance. Alors, comment on fait pour libérer, sa colère? On la sent qui monte et qu'est-ce qu'on en fait? On se retourne, on ne va pas la déverser, sur les personnes
personnes de notre famille qui y sont pour rien et on la laisse sortir. Je vous montre comment on fait. En contractant tous ses muscles, en criant, soit fort, soit en silence. L'important, c'est de contracter ses muscles. On peut tirer la langue. On peut dire aussi des voilà, bien fort pour se libérer de la colère. On peut aussi reconnecter des émotions de peur et la meilleure façon de se libérer de la peur, c'est de trembler, de tirer la langue ou alors de faire «Ah!» Voilà, ce qu'on sent. Le tout, c'est que notre corps, trouve un chemin pour se libérer de l'émotion. La même chose avec la tristesse, l'émotion arrive, les pleurs arrivent et on se libère, grâce aux pleurs, grâce à l'émotion. Alors, parce que lorsque l'émotion est reconnectée et libérée, en fait, les pensées ne tournent plus dans notre tête et on va pouvoir avoir plus, de pensées claires, de discernement pour pouvoir passer à l'action et faire les choix, que nous indique notre cœur. Parce que la victime a le choix de se réinfliger de la souffrance en ruminant son mal-être, en ou en fait, elle peut ne pas avoir le choix parce que c'est trop difficile pour elle de se déconnecter de ces mémoires-là de guerre où on a vibré, de la souffrance, de la victime qui était dans son impuissance à passer à autre chose et être rattrapée comme ça et alors que tout ça, c'est fait pour nous faire connecter cette, colère, cette puissance à faire le choix, de changer de vibration. Hem et ça peut être, à grâce à des solutions inédites, en fait. Par exemple, notamment des solutions quantiques. Parce qu'en fait, ici et maintenant, tout va bien et plus on se reconnecte à cette vibration-là, à cette fréquence-là, dans le ici et maintenant où tout va bien, plus on est en train de vivre le meilleur présent pour nous et pour notre entourage et plus on est en train de créer d'ouvrir une fenêtre là sur un possible où le meilleur futur est possible pour nous et pour notre entourage. Et il s'agit de le vibrer dans l'ici et le maintenant, cette fréquence-là de gratitude. Et c'est ça la troisième clé, c'est de la vibrer le plus souvent possible et le plus intensément possible. Et percevoir l'abondance de tout ce qui est là, ici et maintenant. Nous pouvons respirer en abondance un air sain. Nous pouvons boire en abondance une eau potable qui coule en abondance du robinet. Nous pouvons manger en abondance tout ce qu'il y a dans notre frigo qui est plein et nous pouvons, être protégés par un toit qui nous protège de la pluie, du soleil. Nous pouvons nous régénérer en descendant et nous promenant dans la forêt et voilà, savourer tout ce qui est déjà présent là, plutôt que d'attendre que ça nous soit enlevé pour se dire ah ben oui, ben c'était bien quand c'était là et être en permanence dans une vibration de manque. Alors, il s'agit de
passer à l'action et de commencer à vibrer dès que nous le pouvons, cette force de vie qu'est la gratitude, de dire merci et de le ressentir profondément, en étant dans la foi que lorsque nous sommes en train de vibrer cette fréquence-là, nous reconnectons la plus belle version de nous-mêmes, créatrice de la plus belle version pour nous, de la réalité pour nous et pour les autres. Et vibrer et arriver à vibrer cette fréquence-là le plus souvent possible tout au long de la journée. Ça nous demande de développer notre attention. Alors là, je peux dire merci à la méditation qui me permet d'être présente à chaque fois lorsque je suis en train de mouliner dans le mental. C'est qu'il y a une émotion à accueillir, je la libère et du coup, je peux me replacer dans l'instant présent et dans cette gratitude-là d'être en train de vivre ce que je suis en train de vivre. Et la quatrième clé, une quatrième clé, c'est d'accueillir tout ce qui bloque cette capacité à être dans la gratitude. Il ne s'agit pas de nous forcer à être dans la gratitude et de balayer sous le tapis, mais de bien accueillir cette peur de manquer qui est reliée à ces mémoires-là, de les accueillir pleinement et plutôt que de les balayer sous le tapis, de reconnecter pleinement cette peur-là de manquer, de cette peur-là de n'avoir plus rien, de n'avoir plus de sécurité, de zone de confort, de sortir de tout ça pour avoir les idées claires qu'en fait, là, ici et maintenant, c'est pas le cas. C'est une projection sur le futur, c'est un passé qui nous rattrape, mais là, ici et maintenant, de continuer d'avoir cette présence-là à vibrer là dans l'ici et maintenant. Tout va bien et pour créer le meilleur présent et le meilleur possible pour nous et pour notre entourage. Nous sommes infiniment puissantes et puissants à surveiller nos pensées, à libérer nos émotions et à nous replacer dans l'instant présent où tout va bien. Et plus nous créons en conscience et plus nous donnons à nos créations la forme qui mène à notre bonheur et au bonheur de notre entourage. Voilà, c'est un changement de posture, un changement de paradigme à faire en conscience pour grandir en conscience. Voilà, alors si cette vidéo vous a parlé, ben, merci à vous de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Au revoir.